frère Martin, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. L'Orient des prêcheurs, c'est donc le titre que j'ai choisi pour ma dernière publication, donc cet ouvrage publié par Mémoire dominicaine et que j'avais voulu écrire à l'occasion du jubilé de l'ordre. Nous avons en effet célébré en 2016-2017 les 800 ans de l'ordre dominicain. Ce jubilé a donné lieu à de nombreuses célébrations, colloques. J'en ai fait moi-même un certain nombre. Le premier était à Toronto, le dernier était à à Budapest. Et entre les deux, il y a eu plein de choses en tout genre. Et ayant un petit peu de temps libre entre la fin de mon séjour au Caire et mon arrivée ici, je me suis dit, je vais essayer de rassembler pour l'occasion du jubilé un certain nombre de choses que j'ai ramassées pendant 30 ans de vie, puisqu'en effet, ça fait 45 ans que je fréquente le monde musulman, 1971 la première fois, un séjour en Algérie, et depuis j'ai passé 25 ans entre l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, ici, et j'ai eu comme assistant du maître de l'ordre pour la vie apostolique l'occasion de beaucoup visiter nos communautés dans d'autres pays, par exemple le Pakistan dont je parlerai tout à l'heure. Le seul lieu dominicain en pays musulman que je n'avais pas visité, c'était l'Iran, et j'ai eu la chance de pouvoir y aller. On a ici un ami, là, le frère Paul, qui a été vécu lui-même en Iran, et donc c'était une grande chance pour moi d'aller voir notre frère Paul Lawler, qui est tout seul à Téhéran depuis 20 ans, et vous verrez qu'il y a une longue histoire dominicaine en Iran. Aucun dominicain ne sait ça, d'ailleurs, je vous rassure, les autres, même les frères dominicains ne le savent pas. Donc l'occasion, c'était le jubilé de l'ordre. Vous avez ici deux images. 1217, c'est Saint-Dominique au pied du pape Honorius III, et 2017, c'est une cérémonie à Saint-Jean-de-Latran, à laquelle je participais d'ailleurs, à la fin janvier de cette année, où en quelque sorte nous clôturions le jubilé de l'ordre auprès donc du Saint-Père le Pape François, qui nous accueillait au terme d'un très beau congrès que nous avons tenu à Rome et qui rassemblait à peu près 600 frères, sœurs et laïcs dominicains. Je l'ai dit en deux mots, ma vie est très liée à cette histoire, puisque j'ai vécu moi-même dans ces pays, que j'ai suivi ces sujets. Lorsque j'ai été à Rome, assistant du maître de l'ordre, je m'occupais de ce qu'on appelle les nouvelles fondations. Mais pour moi, une fondation, c'est pas simplement s'implanter dans un lieu, c'est être présent dans une question. Et il me semblait que la question, justement, du rapport à l'islam était une question majeure. Et donc, je me suis beaucoup occupé à l'époque, par exemple, de renforcer notre présence dominicaine à Istanbul, qui est assez fragile maintenant, mais qui date du XIIIe siècle. Et à l'époque, j'avais déjà eu l'initiative d'un colloque publié déjà dans Mémoire dominicaine. C'était publié en 2001, et ça s'appelle « Les Dominicains et les mondes musulmans ». Il faut faire tout de suite une remarque de terminologie. Il n'y a pas de monde musulman. Il y a des pays à majorité musulmane. L'Égypte, par exemple, aujourd'hui, est à majorité musulmane, mais elle a été à majorité chrétienne, à une certaine époque, jusqu'au Xe, XIe siècle. Donc vous voyez, on dit le monde musulman, c'est une sorte de facilité de langage, mais c'est important d'être attentif à cela. Ce qui frappe tout de même, c'est que l'ordre dominicain est présent dans ces pays depuis sa fondation. Puisqu'en effet, fondé en 1216-1217, l'ordre, je vais le montrer, a très vite été présent dans ces pays. Et je dirais que ça fait peut-être un peu partie de ses gènes d'être là, dans le contexte de l'islam. J'ai trouvé, en écrivant la biographie du Père Jossin, une phrase qui m'a beaucoup plu. Je vous la cite. L'ordre de Saint-Dominique a une tradition forte et savante, une tradition que j'appelle musulmane. Études sur le Coran, études sur le Moyen-Âge, le monde musulman est en évolution, même l'université d'El-Azhar pense à envoyer des étudiants en Europe en quête de l'idée religieuse et du progrès scientifique. Ne pourrions-nous pas lui être de quelque utilité scientifique? L'ordre de Saint-Dominique reprendra-t-il sa tradition musulmane? J'ai aimé cette formule. Tradition musulmane. Vous avez ici le vieux Jossin sous la tente avec les Bédouins. Je ne sais pas s'il est juché sur un chameau ou sur quelque chose, c'est pas très clair. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a plu là-dedans, cette espèce d'idée que si vraiment nous sommes vraiment de prêcheurs, nous ne pouvons pas délaisser cette question de l'islam et ces pays où l'islam est puissant, est présent, suscite du débat et quelquefois aussi des problèmes.
Donc je me suis mis à grappiller à droite et à gauche au fil des années, comme ça, un article par-ci, un article par-là. Il n'y a pas de synthèse sur le sujet, au fond c'est la première. En revanche, il y a des études extrêmement approfondies sur des périodes. À l'École française de Rome, par exemple, il y a eu 2 grosses thèses très remarquables publiées, l'une par Madame Delacroix-Beignet, Claudine Delacroix-Beignet, qui s'appelle « Les Dominicains et la chrétienté grecque au XIVe, XVe siècle ». C'est un bouquin majeur, publié il y a 20 ans, et il m'a beaucoup servi, et je lui ai demandé aussi à cette dame de vérifier ce que j'écrivais. Il y a évidemment l'ouvrage classique de Jean Richard sur la papauté et les missions d'Orient au Moyen-Âge, publié il y a 40 ans, mais ça reste un ouvrage de référence, et puis des travaux plus limités. Notre cher Jean-Marie Mérigou, que Monseigneur Zéré ici connaît bien, a fait un très beau livre sur les chrétiens d'Irak, et la présence dominicaine, ça s'appelle Va à Ninive. L'ancien nonce apostolique en Irak, Monseigneur Filonnet, actuellement préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, a également fait un ouvrage qui s'intitule La Chiesa nella terra di Abramo, etc. Et puis à la revue dominicaine de l'Institut historique de l'Ordre, Archivum Fratrum Predicatorum, où il y a des articles tout à fait savants sur cette question. Pour moi, c'était aussi la suite de 4 autres ouvrages que j'ai publiés dans les 15 dernières années, qui étaient des biographies. C'est ma façon à moi de ne pas sombrer dans la déprime face aux emails, le travail administratif. J'ai toujours une biographie en cours. La prochaine, ce sera sur le père Deveau. Et la première, en fait, c'était sur Pierre Claverie, évêque d'Oran, qui a été assassiné en 1996. La deuxième, c'était sur le père Anawati, fondateur de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire. Et j'ai intitulé ça « Un dominicain égyptien face au mystère de l'islam ». La troisième, c'est celle évoquée par le prieur tout à l'heure sur le père Jossin. Et la quatrième, que j'ai adoré écrire, sur Serge de Bourqueuil, Passion Kaboul, merveilleuse histoire d'un religieux dominicain, un des plus grands spécialistes de la mystique musulmane, qui après 17 ans de travail à l'IDO du Caire, va vivre 20 ans en Afghanistan, et il fait un travail admirable qui est encore reconnu aujourd'hui. Mon exposé aura 4 points très simples. Le temps des pionniers, il y a des gens qui partent très tôt. Ensuite, ce que j'ai appelé une saga missionnaire, la Société des Frères Pérégrinants, c'est très peu connu, même par les dominicains, alors que ça a été, vous allez voir, très éblouissant. 3e point, le temps des implantations, où l'ordre s'implante. Et puis 4e point, une question, au fond, entre mission et inculturation. Dans quelle mesure avons-nous pris racine assez peu, finalement? Vous verrez pourquoi et comment. Donc c'est une vocation qui est au début de l'ordre. Vous avez ici quelques dates, l'approbation de l'ordre par le pape, et vous voyez tout de suite, première fondation de couvent dominicain en Orient, à Chypre et à Saint-Jean d'Acre. Pourquoi? Évidemment à cause de la Terre Sainte. Tout de suite, on veut venir en Terre Sainte, et un couvent, une province même de Terre Sainte est fondée en 1228, et des couvents vont être fondés dans la région, à Tripoli, à Antioche, dans le contexte évidemment de la reconquête des lieux saints par les croisés. Je rappelle quelques dates, le royaume latin de Jérusalem existe de 1099 à 1291, et c'est précisément, au moins le XIIIe siècle, la période d'émergence de ce qu'on a appelé les ordres mendiants, c'est-à-dire essentiellement l'ordre dominicain et l'ordre franciscain. Et donc ces 2 ordres vont être très vite présents dans toute cette région d'Orient de manière assez forte. Et d'une certaine manière, ça rejoint le rêve de Saint-Dominique. Dominique, vous savez, avait le rêve d'aller chez les Cumans. On ne sait d'ailleurs pas très bien ce que c'est les Cumans. C'est peut-être une population du côté de la Hongrie, quelque part. Mais en gros, c'était la mission à Gentes, ailleurs, là où le Christ n'est pas annoncé. Et donc, évidemment, une des questions de l'époque, c'était l'islam, puisque l'Espagne, à partir du XIe siècle, à son territoire, vous le voyez, tout ce qui est en vert, principalement sous le contrôle des califes ou des almoravides qui viennent du Maroc. Et donc, dans ce contexte-là, les premiers maîtres de l'ordre s'intéressent à cette question et veulent envoyer des frères un peu partout. On a évoqué tout à l'heure Jourdain de Saxe. Humbert de Roman, qui était le 3e maître de l'ordre, écrit ceci: « Bien qu'il faille travailler à tout ce qui touche au salut des âmes,
il faut montrer un dévouement particulièrement zélé envers les habitants des nations barbares et païennes, sarrasines, juives, hérétiques, schismatiques et autres qui sont en dehors de l'Église. C'est le langage de l'époque. Le travail et la sollicitude de l'ordre doivent tendre à les diriger vers la route du salut. Aussi faut-il veiller à ce qu'il y ait toujours dans l'ordre des traités contre les œuvres étrangères pour éclairer les frères. Il est également nécessaire que les frères susceptibles de recevoir cette formation se mettent activement à apprendre les langues étrangères, hébraïques et barbares, dans les centres spécialement dirigés pour ces études, et désignés pour ces études. Et c'est justement une des choses étonnantes de ce XIIIe siècle dominicain, c'est que l'on crée des écoles de langue, où on apprend l'hébreu et l'arabe, et on les crée évidemment dans l'Espagne musulmane, puisque vous le savez, l'Espagne est donc sous contrôle musulman. Les premiers qui ont été mettre leur nez un peu dans les textes musulmans, Monseigneur Fitzgerald, qui est ici, connaît ça très bien, ce sont les bénédictins, Pierre de Cluny, parce qu'il y avait des abbayes cisterciennes dans le sud de l'Espagne, sous domination musulmane, ils n'y comprenaient rien, donc ils envoient les gens, c'est la fameuse collection de Tolède, qui est un des premiers documents qui traduit pour l'Occident en latin des textes du Coran, de hadiths, etc. Avec Marc de Tolède, Robert de Ketton, enfin toute cette grande histoire de la traduction du Coran. Et donc vous avez ces Studia Linguarum qui se trouvent à Barcelone, à Tunis, à Murcie, et qui seront créés à la demande de Humbert de Roman et de Raymond de Peñafort, 3e et 5e maître de l'ordre. Ce sujet a été très bien travaillé par un ami du père Monseigneur Zéreille, qu'on évoquait l'autre jour, le père Cortabarilla, Ángel Cortabarilla, qui était un dominicain espagnol, qui a vécu longtemps au Caire, et qui était le spécialiste de ces centres, de ces Studia Linguarum du Moyen-Âge. Il a fait là-dessus des ouvrages tout à fait reconnus. Parmi les étudiants, il y a des gens remarquables. Il y a entre autres un certain Raymond Martin, ou Ramon Martí. J'ai d'ailleurs été très fier de pouvoir faire son éloge à Barcelone il y a un mois, en Catalogne, devant les gens du gouvernement catalan. J'étais évidemment très fier. Qui était ce Martin? C'était un dominicain catalan qui, très doué pour les langues, qui a fait des études à Paris. On dit qu'il a connu Albert le Grand. Il a étudié évidemment les langues arabes et hébraïques, et on l'a même qualifié de premier orientaliste européen, le premier qui au fond ait une connaissance un petit peu académique de ce monde de l'Orient, et c'est lui donc qui va être chargé du Studium Hebraicum de Barcelone, qui est donc le lieu où on prépare les prêcheurs, les missionnaires à leur mission en Orient. Et il est l'auteur de célèbres traités, dont ce Pugio Fidei, qui a été Adversus Mauros et Judeos. Il a également écrit, on n'est pas tout à fait sûr, mais c'est probable, un dictionnaire arabe-latin. C'est quand même à l'époque, c'est relativement rare, le Vocabulus in Arabico. On est évidemment dans une perspective apologétique. Il s'agit de montrer que ces gens-là ont tort et qu'on doit défendre la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font l'effort de comprendre l'autre. Et moi, ça a été la passion de ma vie, c'est comprendre ce qui se passe chez les autres. Et alors, il n'est pas le seul, il y a le fameux Raymond Lull, qui est également très connu, qui était également un des religieux franciscains, lui, de cette époque. Donc, Studia Linguarum, voilà un épisode qui peut-être est assez peu connu. Parmi, donc il y a ceux qui étudient, puis il y a ceux qui veulent partir. Alors le premier, je dirais missionnaire, pas le premier, mais un des premiers les plus intrépides, c'est le Ricoldo dans Monte di Croce. Monte di Croce, il a récupéré ce nom en venant ici. En fait, c'est un religieux italien du couvent de Santa Maria Novella à Florence, et qui, il a le goût de la mission, et alors finalement il obtient de son provincial de partir en Orient. Il part à 45 ans. 45 ans. Il est fasciné, et alors il commence par passer évidemment par la Terre Sainte, et il va assister en 1291 à la mise à sac des communautés, et des couvents, etc., lors de la fin du royaume latin de Jérusalem. Et il y a un texte absolument magnifique, n'est-ce pas, de Ricoldo. « Pourquoi dors-tu, Seigneur? Ne t'importe-t-il pas que nous périssions? Ô Seigneur, combien d'hôtels et d'églises ont-ils été détruits, et que de signes de mépris en mettant à mort les chrétiens? Avec l'obédience de ton vicaire, je suis venu ici, en ces lointaines régions d'Orient,
comme un faible frère prêcheur, s'en allant te prêcher, toi, le Christ. Mais je suis tombé entre les mains des ennemis qui, par leurs coups et leurs menaces, voulaient me contraindre à prêcher Mahomet et sa religion. Ayant refusé, et avec ton aide supporté avec amour leurs tourments et leurs menaces, ils m'ont dépouillé du saint habit de mon ordre. Tout confus, j'ai dû prendre l'habit d'un chamelier et conduire un chameau avec une chaîne. Et alors c'est un texte où il s'intitule, c'est les lettres ouvertes au ciel, il dit « Je suis le chamelier du Christ ». Il y a quelque chose d'extrêmement attachant, je trouve, chez ces types qui sont... Et donc voilà, il part en Orient, et il a ces textes difficiles, ces moments difficiles, et il va plus loin. Il ne reste pas en Terre Sainte, il va d'abord à Mossoul, n'est-ce pas, Diyarbakir, on va à Table Euphrate, on descend, etc., et ce que beaucoup d'autres ont fait après eux, et donc il se retrouve dans une région qui est aux mains des Mongols, puisque vous le savez que les Mongols, l'empire mongol a été fondé par Gengis Khan au début du XIIIe siècle, et qu'il va couvrir une zone absolument énorme, allant de la Méditerranée jusqu'à l'Indochine, considérable, on va y revenir, vous aurez une carte tout à l'heure. Et donc Ricoldo arrive à Bagdad, après le sac de Bagdad 1258 par les Mongols, et alors les disciples ou les fils et petits-fils entre autres Tamerlan, ont laissé tout de même une certaine place à la culture, après avoir tout détruit, on laisse les gens vivre, et donc il y a les fameux lieux de culture très connus de Bagdad à l'époque des Abbassides, Beit el-Hikma, qui était donc ce lieu où des chrétiens nestoriens traduisaient la philosophie grecque vers l'Occident médiéval, et donc ce sont eux en quelque sorte qui ont fait le passage vers la scolastique médiévale, ça c'est très connu, on en reparlera peut-être quand Francesca fera sa conférence. Ça a été un moment très intéressant. Donc il est là, il va à Beit el-Hikma, et puis il est là à la Mustansiriya, qui était la grande université médiévale de Bagdad, dont on peut voir encore aujourd'hui d'ailleurs certains des murs de l'époque. Il est là-bas, il étudie, il va rester 10 ans dans un contexte extrêmement difficile, seul, n'est-ce pas? Et alors il essaye de rencontrer les musulmans et les nestoriens. Vous avez ici deux images un peu amusantes, on affuble ces autres là de toutes sortes de chapeaux et de costumes. C'est difficile parce qu'il est seul. Et alors il y a un jour en particulier, c'est peut-être le jour de Pâques ou de Pentecôte, où il se retrouve tout seul et il pense, il dit, mais quand j'étais en Italie, à Santa Maria Novella, il a ce texte magnifique, « Ô mon Dieu, quelle grande prédication n'avais-je pas coutume de faire ce jour-là au peuple en l'honneur de ton nom? Et voilà que non seulement je suis seul, mais je n'ai personne à qui prêcher, et quelle consolation c'était pour moi de prêcher en ce jour. » Je veux dire ça pour que vous sentiez, comment dire, l'engagement de ces gens-là, n'est-ce pas, leur passion, travail intellectuel, courage, c'est difficile, Tamerlan, tout ça, on y va. Et puis, ils tiennent bon. Et alors, Ricoldo va ramener plusieurs ouvrages importants de son séjour. Un Liber Peregrinationis, donc qui raconte un peu sa pérégrination. Un Contra Legem Saracenorum, donc une sorte de traité plus de réfutation que de polémique par rapport à l'islam. Et un Libellus a Nationes Orientales, qui est intéressant parce que, au fond, il aborde la question: est-ce que les musulmans sont sauvés? Évidemment, c'était une grande question théologique au Moyen-Âge. Et alors, Ricoldo a beaucoup marqué. Il a marqué son époque. Il est revenu au bout de 10 ans à Florence, mais ses ouvrages ont été largement étudiés par la suite. Emilio Panella, entre autres, et quelques autres ont fait des études très techniques sur les ouvrages de Ricoldo. Moi, j'ai un petit faible pour ce bonhomme. Je trouve que son goût d'aller comme ça. Et alors, au fond, on voit bien, ils vont un peu différemment des franciscains. Les franciscains vont pour convertir ou mourir. Et lorsque François d'Assise rencontre le sultan Abdelmalik à Damiette au cours de la 5e croisade en 1219, il dit: si je ne le convertis pas, je vais être trucidé et je serai un martyr. Manque de chance, le sultan était sympathique, lui dit: Tfaddal, assois-toi, on va causer. Et il y a cette célèbre rencontre du sultan et de François d'Assise. Bon. Les frères prêcheurs, c'était plus, à cause du charisme de l'ordre, la question de la vérité, le débat théologique. Et donc on va avoir des gens
qui essayent d'écrire des traités, on va revoir ça, par rapport aux Grecs schismatiques, par rapport aux musulmans. Il y a tout un travail. Et ça va donner lieu, alors, je passe à mon deuxième point, à une très grande saga missionnaire qui est assez peu connue au sein même de l'ordre dominicain, sauf des spécialistes, parce que ça a été comme une espèce de torche qui flambe et puis qui s'éteint. Ça a été ce qu'on a appelé la Société des Frères Péregrinants. En latin, c'était Societas Fratrum Peregrinantium Propter Christum Inter Gentes, ceux qui sont pérégrinants pour le Christ parmi les païens. Et donc, on fonde donc en 1304, au début du XIVe siècle, une sorte d'organisme dominicain chargé de la mission. Ce n'est pas encore tout à fait une province dominicaine, voilà. Et ce sont des frères qui viennent un peu des différentes provinces de l'ordre, un peu comme aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Hein. Et alors, ils partent avec les marchands génois et vénitiens, ils les suivent, et puis ils s'implantent un peu partout où les commerçants peuvent s'installer. Alors on va retrouver des implantations en mer Noire, en mer Égée. Vous avez des noms, si vous arrivez à les voir, Chios par exemple, la petite île de Chios, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est un des lieux par lesquels les migrants partent, ou partaient en tout cas pour aller de la Grèce vers la Turquie, n'est-ce pas, voire de la Turquie vers la Grèce, n'est-ce pas. Donc ils sont là, alors ils sont pas très nombreux, il en suffit qu'il y en ait un ou deux ou trois, ils étaient, on va dire, chapelains, hein, il y a une petite communauté de marchands, ils font leur petite chapelle, ils ont leur chapelain, ça marche, et puis voilà, ils vont être un petit peu partout, et on va en avoir tout autour de ces deux mers, à Caffa, à Trébizonde, à Chios, et dans d'autres endroits, et ils vont aller plus loin, puisqu'ils vont descendre, vous allez le voir, vers Tabriz, vers ce qui sera la Perse. Ils s'implantent donc en mer Égée et en mer Noire. C'était une structure assez souple. Ce n'était pas vraiment une province, voilà, avec des couvents bien fixés. Non, c'était plutôt des chevaux légers, si j'ose dire, des gens qui vont comme ça. Ça avait aussi l'intérêt d'intégrer des originaux. Qu'est-ce qu'on fait des aventuriers? On a aussi nos aventuriers, n'est-ce pas? Qui ont du mal à vivre dans une communauté, qui sont un peu borderline, tout ça. Et alors, quand on voit après les histoires qu'il y avait avec certains d'entre eux, c'était assez gratiné. Histoire d'argent, de désobéissance, de violence. Bon, bref, mais voilà, on fait feu de tout bois, et ils sont vraiment à l'apogée en 1330, hein, au XIVe siècle. Ils vont connaître des grands moments, des moments difficiles aussi. Il y a la peste de 1349, et puis évidemment, en 1453, ils sont expulsés de Constantinople. Mais ils avaient fondé un couvent au bord de la Corne d'Or, et qui était le couvent Saint-Dominique et Saint-Paul, je crois, et qu'on voit encore aujourd'hui, mais de façon surprenante, parce que c'est devenu une mosquée. Parce que lorsque, au XVe siècle, il a fallu recaser, ça permettra plus tard, pardon, de recaser les musulmans chassés d'Espagne. Et alors vous voyez ce bâtiment, hein, de l'extérieur, il y a encore comme un clocher, et de l'intérieur, on voit que c'était une église. Et je l'ai visité, il y a eu une restauration forte il y a quelques années, mais j'ai eu la chance, je suis allé plusieurs fois, j'ai eu la chance de le visiter il y a peut-être 10-12 ans, et on voyait encore dans ce qui était la tour, les restes des fresques avec les habits blancs et noirs des frères. Très émouvant dans cette mosquée, n'est-ce pas, de voir cette espèce de mémoire. Non? Et donc les frères étaient établis à ce qu'on appelait à l'époque Péra. Péra, c'était le nom génois d'Istanbul, et de là, ils circulaient un petit peu partout, avec donc une stratégie missionnaire assez spéciale, mais ça c'était Rome qui voulait comme ça. On envoyait quelqu'un, puis on nommait évêque. On n'attendait pas qu'il y ait des fidèles, tout ça, non, on le nomme évêque, puis tu te débrouilles, tu bâtis quelque chose, etc., et voilà. Et alors ils vont partir comme ça, cette société des frères pérégrinants va partir un peu partout, en particulier vers l'Arménie et vers l'Asie centrale. C'est ainsi qu'il y a un évêque dominicain à Samarcande en 1329, et qu'on va avoir ensuite toutes sortes d'initiatives. Donc vous voyez là, ce sont les missions plus lointaines qui vont vers l'Arménie, vers la mer Caspienne, vers la Perse, etc. Et donc on a cette espèce d'extension très très forte au XIVe siècle. Ils vont avoir un coup de chance. C'est qu'en Arménie, ils arrivent dans un pays qui était chrétien, puisque vous le savez, Saint Grégoire Illuminateur a converti l'Arménie au christianisme,
hein, au IVe siècle, au IIIe, IVe siècle, et c'était en quelque sorte le premier royaume chrétien de l'histoire. Hein. Et alors, au sein de cette Arménie chrétienne, il y avait une sorte de congrégation arménienne orthodoxe qui ont eu un coup de cœur pour ces prêcheurs dominicains parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient intéressants. Et alors, il y en a un qui s'appelle Jean de Cournat qui va se mettre à proposer pour sa congrégation la liturgie dominicaine, il la trouve intéressante. Il traduit la somme de saint Thomas d'Aquin en arménien, et il se rapproche tellement des dominicains que finalement ils vont devenir dominicains. Et alors ça fait rentrer tout d'un coup dans l'ordre dominicain plusieurs centaines de religieux arméniens. Il n'y a pas 5% de frères dominicains qui savent ça. Plusieurs centaines de frères de religieux qui donc deviennent catholiques, hein, et qui vont donc constituer ce qu'on appellera la province dominicaine d'Arménie. C'est Carlo Longo, notre frère, ancien président de l'Institut historique de l'ordre, qui est le spécialiste de ça. Il a appris l'arménien pour étudier les sources, etc. Et c'est lui qui m'a un peu guidé dans l'étude de ces trucs-là. Donc c'est la province d'Arménie, ou province de Nakhchivan, ou Nakhichevan, selon la manière dont on prononce. Et alors ils vont avoir des dizaines de couvents dans toute cette région, n'est-ce pas? Vous voyez, donc ça descend jusque vers le lac d'Ormia, ça descend assez bas, jusque vers Tabriz, n'est-ce pas? Et donc ça va être un apport extrêmement intéressant, dont on les appelle les frères unitaires d'Arménie, qui petit à petit fondent cette province dominicaine. C'était plusieurs centaines de religieux, et donc plusieurs sièges épiscopaux qui sont dévolus à des dominicains, Kaffa, Chios en Bérégée, Tabriz et Sultaniye en Perse, Nakhchivan en Arménie, etc. Tout ça est étudié magnifiquement par Madame de la Croix-Bénie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être évidemment dans le débat avec Byzance, puisqu'on a déjà eu le schisme, bien entendu. Et donc, on va avoir des gens qui vont se mettre à faire des traités de théologie, entre autres un très fameux qui s'appelle André Chrysobergès, et qui a joué un rôle essentiel dans le concile d'union de Ferrare-Florence, le fameux concile de 1438-1439, qui, vous le savez, a réalisé l'union par le haut, mais ça n'a pas marché parce que la base continuait à penser qu'il fallait rester fâché. C'est une étonnante histoire, c'est l'histoire du concile de Florence. Et donc Chrysobergès a été un de ceux qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et donc il y a des traités, il y a aussi des traités sur l'islam, Tractatus contra al Coranum et Mohammedanum, de Pietro de Penne, etc. Il y a vraiment des travaux très intéressants. Et au fond, ce que je trouve intéressant, et j'ai fait dans mon livre un excursus là-dessus, on est entre la polémique et la disputation. Et ceci est d'une précision très importante. La polémique, il y en a eu tout le temps. Hein, on crache sur celui qui n'est pas comme soi, on dit qu'il est en enfer, que c'est fini. Ça, tout le monde fait ça, je dirais. Ce qui est plus intéressant, c'est la disputation à la manière médiévale. C'est-à-dire, on discute les idées pour savoir où est la vérité et comment peut-être puis-je atteindre une vérité supérieure en prenant en compte le point de vue de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans ces traités médiévaux, où déjà on est 14e, 15e siècle, n'est-ce pas, à la fois sur l'islam mais aussi sur la chrétienté grecque, hein, c'est cette espèce de... Voilà. Et alors ils vont circuler dans toute la région au gré de l'avancée des Mongols. Alors ceci va être un peu un piège, parce qu'au fond, pour s'implanter, il vaut mieux être ami avec les Mongols. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le Saint-Siège. Le Saint-Siège essaie de nouer, d'ailleurs signe, un traité avec les Mongols contre les Turcs, pour essayer de les coincer, n'est-ce pas? Et alors, il va y avoir des frères qui vont être comme ça, qui vont jouer d'un rôle. Par exemple, Jean de Sultaniye, évêque donc, est envoyé par Tamerlan comme son ambassadeur à la cour de France en 1403, un religieux dominicain qui est délégué des Mongols pour expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est. C'est quand même haut en couleur, tout ça, c'est extraordinaire. Enfin, ils ne s'embêtaient pas, quoi. Et voilà, donc ça c'est quand même très intéressant, et donc il faut s'implanter dans toute cette région qui n'est pas un désert du point de vue chrétien, puisque comme vous le savez, ce territoire-là, c'est l'église de l'Orient. L'Orient de l'Occident, entendons-nous, c'est l'église qui est à l'Orient de l'Occident, c'est-à-dire l'église nestorienne, et qui a une extension énorme, puisque vous voyez ici, elle va quasiment de l'Asie mineure
jusqu'à la Chine, la fameuse stèle de Qian, nestorienne de Qian, qu'on a découvert une stèle de 781, quelque chose comme ça, et qui manifeste une présence chrétienne, n'est-ce pas? Quand j'étudiais Ansari, l'auteur de Serge Bourqueuil, n'est-ce pas, à Hérat, je suis allé à Hérat, il y avait un évêché à Hérat, au XIVe siècle, n'est-ce pas? C'est quand même très étonnant de voir cette histoire. Alors, ils vont évidemment essayer de s'intégrer dans tout ça, et quand Ricoldo passe à Tabriz, il trouve déjà une présence dominicaine. Et donc, cette église très répandue, nestorianisme, vous savez à peu près tous de quoi il s'agit. Si vous voulez regarder dans le détail, lisez le très grand article, le meilleur, du cardinal Tisserand, ancien élève de l'école biblique, dans le dictionnaire théologie catholique, l'article Nestorianisme, c'est une pièce d'anthologie, hein, tout y est, et donc il explique toute cette histoire très compliquée, où finalement, on s'est fâché pour des mauvaises raisons. Et c'était tellement des mauvaises raisons que lorsqu'il y a eu la possibilité de passer un peu sur les malentendus sémantiques et surtout sur les querelles historiques, mais aussi de caractère, Cyril d'Alexandrie n'a pas arrangé les choses, on a pu signer en 1994 une déclaration christologique commune entre l'Église catholique et le patriarche Mardinka des Nestoriens. D'une certaine manière, c'est une querelle autour de la question des deux natures du Christ, mais qui était, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est l'histoire, ça. Et donc, alors ils vont s'intégrer dans tout ça, et être liés, et d'une certaine manière, peut-être un petit peu trop, et entrer peut-être un peu dans le jeu, justement, politique. Et c'est ce qu'a écrit le père Fillet. Le père Fillet était un de nos frères dominicains, c'est le meilleur spécialiste des églises d'Irak anciennes, je veux dire. Ses livres sur Mossoul, sur les Abbassides, Mossoul sur les Omeyyades, c'est des œuvres. Il a passé sa vie à Mossoul, puis il a été expulsé, et le reste de sa vie à Beyrouth, où pendant la guerre, il a écrit je ne sais pas combien de bouquins. Il disait les guerres c'est très bien, parce qu'on ne perd pas son temps à sortir, je peux écrire. Il avait sa bouteille de whisky, il a bu ça, et il a publié des ouvrages absolument étonnants. Et alors Fillet écrit ceci, n'est-ce pas ici, déjà les éléments de destruction du christianisme iranien étaient en place. Alors qu'en Syrie, les chrétiens locaux ont su garder leur distance vis-à-vis des croisés, en Iran, on peut dire que le christianisme succomba à cause de sa collusion trop intime avec les Mongols. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, pour s'implanter, il faut tenir du compte du contexte, mais en même temps, jusqu'à quel point? Vous voyez, c'est toujours la question difficile de la mission. Et donc, ils s'implantent, ils vont être voilà, présents dans toutes sortes de débats, au Concile de Lyon, j'ai évoqué la mission de Tamerlan, etc. Et ils vont pousser jusqu'à la Perse, puisque j'ai déjà évoqué Tabriz, ils vont descendre plus bas. Vous savez qu'il y a eu un grand revirement au XVIIe siècle, lorsque la dynastie safavide a pris le parti du chiisme. Le chiisme qui est donc d'abord un conflit politique, de succession, lorsque Ali, prétendant au trône après Othman, est tué à la bataille de Kerbala, ainsi que son fils Hussein, il va y avoir cette branche du chiisme qui est d'abord une scission politique, mais qui va devenir ensuite une scission doctrinale, avec toutes sortes de questions très importantes, comme par exemple la question du Coran incréé. Il n'y a pas de Coran incréé chez les chiites, donc il y a de la place pour l'herméneutique et l'interprétation. Ce qui est très important et ce qui change tout, et ce qui explique qu'il y a une telle place pour la philosophie, y compris la philosophie grecque, dans l'Iran d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un pays de culture. Beaucoup de gens ne savent pas ça non plus. Et donc, alors, lorsque à un moment donné, les Safavides proposent aux Arméniens qui sont autour de Urmia, dans le nord, d'aller fonder une nouvelle capitale au sud, à Ispahan. Et ils leur disent, écoutez, il faut tous partir, vous n'avez pas le choix, mais si vous allez là-bas, vous avez liberté de culte et liberté de commerce. Alors, les deux ensemble, c'est rêvé pour un Arménien. Et donc, ils s'installent, et alors ils construisent plein d'églises, ils construisent la ville, cette ville extraordinaire d'Ispahan, n'est-ce pas? Et ils construisent également des églises, et nous avons, chers frères dominicains, nous avons cette église dominicaine à Ispahan, qui a été restaurée il y a 15 ans.
J'ai trouvé une photo d'archive parce que je suis allé la voir, et puis quand je suis revenu faire une photo, la porte était fermée, le gardien n'était pas là, enfin bref. Mais vous voyez, donc implantation, c'est le quartier s'appelle Julfa, pour ceux qui sont déjà allés à Téhéran, c'est de l'autre côté du fleuve, et il y a une quinzaine d'églises, n'est-ce pas, dans cette New Julfa. C'est tout à fait intéressant. Et donc c'est un couvent qui est créé en 1657 sous cette dynastie safavide et qui va donc permettre une présence dominicaine qui va durer un certain nombre d'années. Le deuxième, donc la Perse, première temps des implantations, la Perse. Deuxième lieu, évidemment, c'est la Mésopotamie, parce que là aussi, territoire chrétien et terre de mission en même temps, et surtout à l'époque, le Saint-Siège est préoccupé de ramener Byzance et l'Église grecque dans le giron catholique. Et donc, on envoie des frères, des religieux convertir les Nestoriens et les Jacobites. Et donc, dès 1632, l'archevêque d'Ispahan, qui est dominicain, a un coadjuteur à Bagdad. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et on va donc avoir un certain nombre de privilèges qui vont être accordés. Le pacha de Mossoul, entre autres, au XVIIIe siècle, donne quelques faveurs aux missionnaires latins parce qu'ils l'ont aidé dans la lutte contre les Perses. Il y a eu des batailles terribles. Et donc, on a une fondation dominicaine en Mésopotamie, à Mossoul, en 1750. Ce sont des... Ça y est, Namelki, vous connaissez, Monseigneur Namelki connaît certainement cette église, l'église de Notre-Dame de l'Eure. Alors, on a eu d'ailleurs la joie, ces temps-ci, en voyant les YouTube sur les batailles de Mossoul, de voir que le clocher n'a pas été détruit, contrairement à ce qu'on avait su ou cru savoir il y a quelques mois. Le clocher est toujours... L'horloge n'y est plus, mais ce n'est pas très grave. Bon. Et donc, il s'installe à Mossoul. Alors là aussi, ce n'est pas très facile. Il faut venir par l'Asie mineure. À Diyarbakir, on monte sur des radeaux. On a, n'est-ce pas, les écrits des frères qui racontent tout ça. C'est passionnant. Quand j'allais à Mossoul, le soir, je lisais ça avant de me coucher. C'est formidable. Et donc, ils s'installent. Ce sont d'abord des Italiens qui s'installent et qui vont faire un travail de la province romaine de Saint-Dominique et qui vont faire un travail tout à fait important. Entre autres, ils vont s'intéresser au monde kurde. Et vous avez ici le nom Maurizio Garzoni, qui a été le premier à faire un dictionnaire kurde. Et on l'appelle le père de la kurdologie. Jusqu'à aujourd'hui, Garzoni est très connu des spécialistes du monde kurde, n'est-ce pas ? Et il va donc s'intégrer, faire une première grammaire, etc. Et ils vont ensuite faire une imprimerie, je vais y revenir. Donc 1750, ce sont les frères italiens qui s'installent, et un siècle plus tard, ce sont les frères français. Pourquoi ? Parce que les Italiens sont presque tous morts de maladies, d'avanies, de toutes sortes. Je veux dire, c'était pas du gâteau, pas du gâteau, faut pas croire. Très compliqué. Et en plus, ils étaient extrêmement ardents, si j'ose dire. C'est-à-dire, ils se fondaient un peu partout, ils allaient... Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'étais responsable pour des frères pour cette région-là, on a découvert qu'on possède des terrains, par exemple, au Kurdistan, assez considérables, qui ont été achetés par les pères à cette époque. Ils achetaient de la terre, ça ne coûtait rien, donc ça peut servir un jour. Voilà. Et donc, ils allaient comme ça un petit peu partout, et ils sont suivis ensuite par des frères français, dont le père Besson, Hyacinthe Besson, un célèbre peintre, qui a fait des choses magnifiques, qui était un compagnon de Lacordaire au noviciat, et qui va en Irak, où il va avoir une action extrêmement dynamique. C'est lui qui a créé l'imprimerie de Mossoul, dont vous avez la photo avant, et qui était la première imprimerie à l'occidental. Vous savez que dans le monde musulman, on est resté très méfiant longtemps vis-à-vis de l'imprimerie, parce que seul un musulman peut recopier le Coran. On a peur de la falsification. Et donc l'imprimer, c'est très tardif, l'impression. Et donc ils ont d'ailleurs dû ruser, etc. Et c'était assez compliqué. Donc ils font ce travail de culture très important. Ils ouvrent un séminaire, et je suis heureux que Monseigneur Melki soit là, parce que nos chers prêtres et évêques syriens catholiques, beaucoup d'entre eux ont été formés au séminaire Saint-Jean de Mossoul, qui a fermé il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais qui a formé donc pendant plus d'un siècle les prêtres et futurs évêques, même patriarches, chaldéens et syriens catholiques. Une œuvre absolument magnifique. Mais ils sont aussi témoins des malheurs. Pareil, entre autres, le père Rétoré, dont j'ai mis le nom et la couverture du livre ici, Jacques Rétoré, est témoin en 1915-1917
du massacre massif des Assyro-Chaldéens par les Kurdes. Alors quand ces dernières années, on disait les Kurdes sauveurs des chrétiens, ouais, quand on connaît l'histoire, on est un peu plus réservé. Bon. Et donc, voilà, ils s'implantent et ils vivent. Alors, ces massacres ont fait à peu près 12 000 morts, n'est-ce pas? Et des religieux, des prêtres, des religieuses, des laïcs, etc. On les épuisait dans le désert, on les déportait, enfin, c'était... Et donc, ils vont faire un travail tout à fait important de formation du clergé. Pour vous, Monseigneur Melki, j'ai mis cette photo. Parce qu'ici, nous avons les évêques de la région. C'était lors d'une ordination d'un de nos frères, Hani Daniel. Certains d'entre vous le connaissent. Et vous avez donc le frère Hani, qui est le premier, avec son étole, il attend d'être ordonné. Ensuite, vous avez le Monseigneur Rabban, qui est l'évêque chaldéen de Dohok, au Kurdistan. Puis l'évêque syrien orthodoxe de Mossoul. Puis, Allah el-Rahmou, Monseigneur Faraj Rahou, l'archevêque chaldéen de Mossoul, assassiné en 2008, puis Monseigneur Boutros Mouché, qui est maintenant l'évêque de Mossoul, mais en exil à Erbil, et de dos Monseigneur Kazmoussa, qui maintenant est à Beyrouth. Vous voyez, tous ces gens-là sont des enfants du séminaire interrituel, parlent parfaitement le français, n'est-ce pas? Ça a été vraiment une espèce d'expérience de culture, de rencontre de l'Orient et de l'Occident, par des religieux qui vivaient là-bas, qui mouraient là-bas. Le père, alors, ils avaient fondé, parce qu'à Mossoul, il fait une chaleur à crever, l'été, ils avaient fondé dans la montagne kurde, à Mar Yacoub, un magnifique petit couvent en montagne, qui a malheureusement été dynamité, bombardé et dynamité par Saddam, lorsqu'il avait peur que les peshmerga kurdes s'y cachent. Et j'y suis monté plusieurs fois, c'est extrêmement émouvant. Il y a encore la tombe du père Besson, qui a été explosé, évidemment profané, etc. Mais c'est très émouvant de voir cette histoire, n'est-ce pas, de gens qui sont restés 1750 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même, vous voyez, ça fait des générations de frères qui en ont bavé, qui ont tenu, qui ont fait un travail absolument magnifique. Dans la photo, vous voyez au fond, à gauche, les sœurs dominicaines, j'y reviendrai. Très belle congrégation, et qui donc sont fondées, ce sont d'abord des sœurs françaises qui arrivent au XIXe siècle, et ensuite il y aura une congrégation irakienne qui va se faire également. Cette présence a continué, j'ai moi-même été assez actif dans cette présence. Nous avions ouvert un noviciat dominicain à Mossoul. Malheureusement, nous avons dû tout quitter, puisque en 2008, nous avons dû quitter Mossoul pour Karakoche, et en 2014, nous avons dû quitter Karakoche pour Erbil, en laissant derrière nous à peu près tout, sauf tout de même quelques manuscrits. Grâce au frère Najib Mikhail, il y a eu de grandes expositions à Paris, à l'hôtel de Soubise, aux Archives nationales, entre autres, qui ont rendu cela célèbre. Ce frère a la passion des... Alors il allait chez les prêtres, chez les évêques, il disait, vous n'avez pas une vieille sacristie, des choses qui traînent? Alors quelquefois les gens savaient pas, c'était dans la poussière. Il a ramassé, il a tout numérisé, il a fait des dizaines de milliers de copies numérisées, techniquement, je veux dire. Alors, il rendait l'original si les gens voulaient le garder, s'ils ne voulaient pas le garder avec un CD, sinon il gardait, il le mettait au sec, etc. Et alors il a réussi, par miracle, à faire partir cela d'abord de Mossoul. Là, j'ai assisté à charger des camions vers Karakoche, et puis de Karakoche, il a mis ça sous les jupons des sœurs et des vieilles dames qui partaient dans les camionnettes, n'est-ce pas? Et comme ça, il a pu faire sauver des centaines et des centaines de manuscrits très importants, entre autres des livres liturgiques. C'est très important, vous voyez ici un exemple. Là, vous avez encore ce travail de mise en valeur du patrimoine chrétien. Troisième région, et je ne sais pas à l'heure qu'il est, il faut que je m'arrête bientôt peut-être. Oui, j'ai presque fini. Troisième région, évidemment, où l'implantation dominicaine va se faire, et là on se rapproche du couvent Saint-Étienne, c'est l'Égypte, puisque l'Égypte a été très vite, pour le père Lagrange, un rêve et un projet. Vous avez ici cette magnifique photo du vieux père Lagrange. En 1936, c'est juste avant son départ pour la France, il meurt 2 ans plus tard, avec derrière le vieux Jossin, qui est tellement content de voir son vieux maître. Et à droite, vous avez Jossin, avec son gros ventre là, qui assiste à la construction du couvent. Il fait construire le couvent. Pourquoi? Parce que le père Lagrange, arrivant ici en 1890, se dit, il faut évidemment faire une école d'archéologie, il faut former les frères à l'archéologie et les étudiants à l'archéologie. On va faire un pied-à-terre en Égypte, parce que l'Égypte,
c'est le pays de l'archéologie, des pharaons, des fouilles, il y a l'Institut français d'archéologie, etc. Et donc il a cette idée. Et ne se réalise pas tout de suite parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, les frontières apparaissent, l'Empire ottoman tombe, etc. Mais bref, il insiste, et en 27, le père Jossin, j'ai raconté ça ici l'année dernière, part donc au Caire pour voir comment. Il négocie avec le roi Fouad, qui était un homme très cultivé, l'idée de faire un couvent, mais qui serait un lieu de recherche. Et Jossin s'est fâché après avec ceux qui voulaient seulement prêcher le rosaire. Il a dit, oui, c'est très bien le rosaire, mais on est là pour faire des études, on est là pour la science, on est là pour le débat, la fameuse vocation musulmane, n'est-ce pas? Et donc, il s'installe, et finalement, donc, un couvent est créé entre 30 et 33, inauguré en 33, et on va donc avoir ce qui va devenir, après la guerre, tout ça prend du temps, l'Institut dominicain d'études orientales, fondé donc par les 3 personnes qui sont ici sur l'écran, le père Anawati à gauche, le père Jomier, pardon, à gauche. En fait, le premier et le fondateur, c'est celui du milieu, le père Georges Anawati, dominicain égyptien, alexandrin, très grand spécialiste de renommée mondiale de la philosophie arabe médiévale, Averroès, Avicenne, etc. Il a été l'auteur de travaux mondialement connus sur ce sujet. Et viennent ensuite, lui, il arrive en 1944, après avoir fait ses études en France, sous la direction du Massignon. Viennent ensuite à gauche, là, le père Jacques Jomier, spécialiste de l'exégèse coranique, entre autres du commentaire du Manar, de Mohamed Abdou, et puis à droite, le frère Serge Bourqueur, spécialiste de la mystique musulmane. C'est vraiment le trio fondateur, et ils vont faire petit à petit une équipe, et ils vont faire comme ici, ils vont faire une grande bibliothèque, ils vont essayer de se faire connaître auprès des savants, et ils vont donc créer l'Institut dominicain d'études orientales, dont vous avez ici la plaque à gauche, au numéro 1 de la rue Masna El Tarabiche, pour ceux qui connaissent, la fabrique des tarbouches, n'est-ce pas? Et vous voyez notre beau jardin, et puis en bas, on a évidemment la mosquée des Lazars, qui est tout près de chez nous. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas, c'est la charte de fondation qui est ici. Il ne s'agit pas d'un essai de pénétration apostolique directe, qui serait non seulement vain, mais objectivement mal ordonné. C'est une tâche préalable et en profondeur qu'il faut entreprendre, connaître l'islam, son histoire, sa doctrine, sa civilisation, ses ressources, et le connaître par des études sérieuses et prolongées auxquelles de vrais apôtres sauront consacrer leur vie. Consacrer leur vie, c'est comme ici. Ça ne marche pas si on vient faire un peu de tourisme. Il faut apprendre des langues, c'est compliqué, il faut accepter d'être malade sur place, etc. Mais l'intuition est très juste, n'est-ce pas? Cette idée du père Chenu, c'est-à-dire, si vous allez en disant on va vous baptiser, vous êtes foutu dehors, et puis vous n'avez rien fait, vous n'avez pas rencontré l'autre dans sa différence. Mon credo, c'est toujours il n'y a de dialogue que quand il y a respect de l'altérité de l'autre. À ce moment-là, il y a dialogue. Ce matin, je suis retourné à l'Aqsa et j'ai surtout prié pour un ami musulman qui me demande toujours quand tu vas à l'Aqsa, tu pries à ma place. Je n'ai pas prié à Allah, j'ai prié Dieu tout de même d'ailleurs. Mais vous voyez, ce goût de la connaissance de l'autre. Et alors, vous avez cette charte de fondation et qui va donc, dont vous avez ici le texte, et qui va ensuite donc reposer sur des choix très clairs, n'est-ce pas? On travaille sur les textes de la tradition musulmane, pas sur les commentaires par-dessus. On travaille avec les oulémas, avec les savants de l'islam, en se mettant à leur école, en s'assoyant au pied de la colonne. C'est le système traditionnel de l'enseignement musulman, n'est-ce pas? Le shirk est dans la mosquée, il est au pied de sa colonne, les maîtres sont assis autour de lui et l'écoutent, et on lui baise la main quand il a fini, n'est-ce pas? Le père Anawati a fait ça. Parce que pour comprendre la terminologie musulmane médiévale, c'est très compliqué, les termes, et ce sont les shirks qui lui ont appris ça, n'est-ce pas? Il y a eu un travail absolument remarquable, en tisant aussi des liens de confiance et d'amitié. Donc, les deux éléments essentiels à mes yeux, c'est ça, c'est la compétence et l'amitié. Il faut beaucoup de travail, il faut être compétent, sinon c'est pas la peine. Et puis, il faut avoir de l'empathie. Il ne faut pas dire ces gens-là, non. Il faut de l'empathie, il faut... Voilà, ça c'est Massignon qui a fait comprendre ça aux Occidentaux. On ne comprend rien à l'islam si, disait-il, on ne change pas d'axe. Il faut se mettre dans leur axe. Qu'est-ce qu'il me dit là, plus tard?
Tu viens, Amaury? Non, ça va. Voilà, donc des choix très clairs. Ensuite, dans la capitale du monde musulman de l'époque, n'est-ce pas, le Caire, c'est évidemment très important. Et donc, vous avez ici cette ville extraordinaire du Caire, 20 millions d'habitants, la mosquée d'Al-Azhar, et donc une petite vue de notre bibliothèque ici, la taille de celle-ci, hein, mais qui est ouverte aux étudiants, et tout ça dans le climat d'amitié. J'ai mis ici 2 photos de rencontres que nous avions eues quand j'y étais, à gauche avec le Ahmed Taïeb, le grand imam d'Al-Azhar, que le pape François va rencontrer dans quelques jours, la semaine prochaine, n'est-ce pas? M. Fitzgerald et moi, nous avons si souvent eu des rencontres dans ce bureau, pas toujours facile, mais voilà, aujourd'hui, nos efforts sont récompensés, il y a cette rencontre qui va se faire. Et puis à droite, vous avez, c'était à l'occasion des 60 ans de l'idéo, le pape Tawadros était là. Ouais, cet effort, si vous voulez, cet effort d'amitié et de rencontre. Le dernier point, donc c'est étudier l'islam, mais en dehors de tout prosélytisme. Le dernier point que je veux aborder, c'est au fond, dans quelle mesure ces gens courageux, audacieux, travailleurs, ont-ils fait souche? Est-ce qu'ils se sont implantés? D'une certaine manière, ils sont nés d'une double démarche, je l'ai dit. Pour certains, convertir les musulmans, pour d'autres, ramener les chrétiens schismatiques à la foi catholique. Bon. Mais ensuite, prendre place, les vocations locales, ça a été très tardif. Les premières vocations dominicaines arabes datent du XXe siècle. Pour une raison assez simple, c'est que les frères dominicains de Mossoul devaient promettre aux évêques de ne pas recruter des séminaristes, puisqu'ils étaient là pour former des frères pour les diocèses, n'est-ce pas? Et donc, de cette manière, les novices, il ne pouvait pas y en avoir, n'est-ce pas? Ça a été comme ça pendant comme les pères blancs. C'était la même chose pour nous avec les pères blancs. Avec les pères blancs, c'est ça, donc c'était pas des partis. Donc du coup, il n'y a pas d'implantation, d'enracinement d'une certaine manière, hein, mais tout de même, il y a des choses qui se font, et vous avez là à droite, je ne sais pas si elle se voit assez bien, une messe à Caracoche, dans l'église de Caracoche. Moi, j'étais toujours bouleversé et ému aux larmes dans ces messes, parce que vous aviez là ce peuple chrétien, chaldéen ou syriaque à Caracoche, n'est-ce pas, qui depuis des siècles est accroché à sa foi, chante en sourette dans sa langue, n'est-ce pas? C'est bouleversant, n'est-ce pas? Et c'est malheureusement ceux-là qui ont été mis sur le chemin de l'exil. Donc nous avons vraiment eu la grâce, je dirais, moi j'ai eu la grâce encore de connaître ça, de voir les jeunes vocations naître dans tout ça. Bon, aujourd'hui c'est très fragilisé puisque beaucoup de chrétiens sont partis malheureusement, enfin nos frères sont toujours à Erbil avec des réfugiés. Là où ça a été peut-être plus facile, curieusement, c'est au Pakistan. Au Pakistan, une province dominicaine s'est créée assez vite. Ce sont des frères italiens qui se sont implantés dans les années 30, Monseigneur Chaleo, Monseigneur Andreotti, etc., qui sont devenus évêques. Et puis ensuite, les frères américains sont arrivés dans les années 50, et ça a donné naissance à une province dominicaine, une vice-province pakistanaise qui est assez vivante. Il y a entre autres, à droite, Michael connaît James Shannon. James Shannon est un dominicain pakistanais qui a créé un centre de relations à l'islam, le centre pour la paix à Lahore, et c'est un bon spécialiste de ces questions-là. Ils sont vraiment bien intégrés. Il y a eu évidemment Chris McVeigh et d'autres. Je voudrais dire un mot, si l'implantation des frères est timide finalement et fragile, il y a une magnifique implantation des sœurs dominicaines. Puisque, et j'ai mis ici évidemment la sœur Louma sur la photo, notre chère sœur Louma, j'espère qu'elle reviendra un jour chez nous. Hein. Donc il y a eu des sœurs françaises qui sont d'abord allées, et puis elles ont commencé par recruter des petites jeunes, comme ça qu'on a appelé les Catherinettes, et puis ensuite ça a formé une congrégation, les sœurs de Sainte-Catherine d'Irak. C'est une congrégation qui a à peu près 150-200 religieuses, n'est-ce pas, toutes irakiennes, n'est-ce pas, et très bien formées. Hein. Elles ont d'ailleurs profité intelligemment de l'exil pour faire des doctorats. Donc Sœur Louma n'est pas un cas particulier. Il y en a qui ont fait des doctorats aux États-Unis, c'est le cas de Louma. Il y en a d'autres qui en ont fait en Angleterre, en France, très remarquable, tout en étant évidemment proche des pauvres. Là, vous les voyez, dans les camps de réfugiés à Erbil. Voilà. Donc c'est je dirais, un post-scriptum intéressant
Je voudrais terminer par mon dada, qui sont les biographies. Les biographies, je vais vous parler de deux lascars un peu bizarres. Antonio Nerotte. Antonio Nerotte, c'est un religieux italien du Piémont qui entre dans l'ordre à Florence, donc à Santa Maria Novella, et il a pour maître des novices Antonin de Florence, qui deviendra archevêque et saint, etc., le fameux Antonin des Conseils. Et alors, c'est un garçon qu'on ne tient pas en place. Il veut pas, la mission. L'autre lui dit non, fais tes études. Finalement, de guerre là, les formateurs finissent par craquer. Il part. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il essaie de prêcher la foi catholique aux Sarrasins et il est arrêté, il est mis en prison. Vers 1350, quelque chose comme ça. Et alors, il se dit, il a un moment de faiblesse, il se dit peut-être que si je suis musulman, ils vont me relâcher. Alors il se fait musulman, et puis il reste. Et alors on le relâche en effet. Et puis il apprend, 2 ans après, la mort de son maître et vénéré Antonin de Florence. Et tout d'un coup, il est pris d'un remords écrasant, et il décide de revenir au christianisme. Alors il remet son habit dominicain, et puis il va s'afficher sur la procession du sultan ou du bey de Tunis. Évidemment, il est immédiatement arrêté, il est lapidé, il est mis à mort. Et vous savez, le plus drôle, c'est qu'au XVIIe siècle, les Italiens vont chercher son corps et le firent béatifier. Donc voilà, vous pouvez être religieux, devenir musulman, devenir chrétien, être béatifié. J'ai trouvé que c'était assez rigolo comme histoire. La deuxième, c'est Cyprien Rice. Ça, c'est notre époque contemporaine. C'est encore une drôle d'histoire. C'est un Anglais qui a le goût, il est fasciné par l'Iran. Il a le goût de l'Iran, quand il fait des études, il ne pense qu'à ça, n'est-ce pas? Il y a une espèce même, je dirais, de fascination un peu idéalisée. Voici ce qu'il écrit dans la revue Blackfriars, qui est donc la revue des Dominicains d'Oxford en 1921. Les Persans sont la race lumière de l'Orient. Les idées persanes, la philosophie persane, la poésie et la mystique persane ont teinté et pénétré toute la pensée religieuse au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Le charme des roses de Shiraz, des derviches, des soufis et des roubayats n'a pas manqué de parvenir jusqu'au lointain et brumeux quotidien de l'Occident. Voilà. Mais alors, il est tellement convaincu qu'il arrive à convaincre son provincial, Bey Jarrett, qui était aussi un dominicain remarquable, dans les provinciales dans les années 20 et 30. C'est lui qui a fondé la province dominicaine d'Afrique du Sud. C'est lui qui a recréé le studium dominicain de Blackfriars à Oxford. Il a fait une vie de Saint-Dominique, etc. Et finalement, Bey Jarrett dit pourquoi pas. Alors, on l'envoie d'abord à Mossoul, où il ne se plaît pas, et il finit par arriver en Iran, à Téhéran. Et au bout de quelques temps, il réussit à faire sa fondation à Shiraz. Shiraz, c'est la patrie des poètes. C'est là où sont enterrés Hafez, etc. Et voilà. Toujours, c'est un peu cette vision un peu idéalisée. Le malheur, c'est qu'il avait été diplomate dans sa jeunesse. Et alors, ça n'a pas plu, n'est-ce pas? Qui est cet ancien diplomate anglais? On s'est dit, oh là là, celui-là, c'est un des services secrets, c'est un mukhabarat. Et alors, il a été expulsé. Mais c'est assez drôle, je trouve, cette espèce d'aventure. Alors ensuite, on l'envoie au Caire, où il n'aime pas, il dit j'aime pas le monde arabe. Il y a une espèce de fascination, et il meurt dans des conditions assez drôles, mais que je ne peux pas raconter en public. Bon. Alors, en conclusion, au fond, voilà, moi ce que je retire de ça, c'est des pionniers intrépides. Ce que j'ai aimé dans ces 8 siècles de mission dominicaine, c'est l'intrépidité, c'est des gens qui osent aller, qui n'ont pas peur, à la grâce de Dieu. Deuxièmement, c'est l'accent constant sur le débat théologique. Il faut de la théologie, il faut travailler, il faut des idées. Les pleurnicher, ça ne sert à rien. Il faut comprendre, il faut entrer en débat. Et du coup, ça m'amène au 3e sujet, le dialogue interreligieux, n'est-ce pas, cher Monseigneur Fitzgerald, mais c'est un chantier toujours ouvert et sur lequel finalement on a assez peu avancé. Alors j'ai fait un chapitre là-dessus, parce qu'il y a quand même plus que ce que je vous dis dans le livre. J'ai fait un chapitre, j'essaie de voir un peu quel est le bilan de la contribution dominicaine au dialogue interreligieux. Je parle entre autres de notre cher Père Claude Geffrey, qui a été directeur de cette école. Je terminerai par une phrase que j'ai bien aimée, qui est de quelqu'un que vous connaissez. Je reformule à la moderne le cri de Dominique, que vont devenir ceux qui se perdent? En général, on dit que veut dire les pécheurs. Et je me glisse dans son vœu de rencontrer les Sarrasins. Je suis un voyageur et un habitant de la steppe
et mon église est chez les Sarrasins. De qui est cette phrase? Devinez, vous le connaissez, elle est de l'homme au chapeau, Jean-Baptiste Humbert. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Jean-Baptiste fréquente la steppe, évidemment, puisque Samra, où il travaille depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Il me reste à vous remercier.